Imaginez une batterie capable de parcourir plus de 1000 km avec une seule charge. Il ne s'agit pas d'une utopie, ni même d'un futur lointain. C'est le présent, et c'est Toyota qui l'a fabriqué. Cette nouvelle batterie à semi-conducteurs a propulsé l'industrie du véhicule électrique sur le devant de la scène, laissant tout le monde sans voix. Tandis qu'Elon Musk et Tesla se concentraient sur leur cellule 4680, Toyota travaillait discrètement sur quelque chose qui bouleversait complètement le paysage. Lorsque le prototype fut enfin présenté, même Musk fut surpris. Les cellules 4680 de Tesla, tant évoquées, ne pouvaient rivaliser avec cette nouvelle technologie japonaise. Ce que Toyota a dévoilé n'est pas seulement une batterie. C'est une révolution. Une avancée capable de résoudre d'un seul coup les trois principaux obstacles du monde électrique, l'autonomie, les temps de charge et l'autonomie. La domination de Tesla est-elle terminée? Elon Musk devra-t-il revoir ses plans? Toyota est-elle vraiment prête à s'emparer du trône de la mobilité électrique? La réponse semble être oui. Mais avant de tirer des conclusions, il est crucial de comprendre ce qui se cache derrière tout cela, la technologie, la stratégie et la vision. Avant d'entrer dans les détails de cette nouvelle batterie révolutionnaire, examinons rapidement le positionnement actuel de Toyota sur le marché de l'électrique. Autrefois maître incontesté des moteurs essence et diesel, le constructeur japonais gagne désormais du terrain sur le marché des véhicules zéro émission. C'est cette même Toyota qui, avec la Prius, a lancé la course à l'hybride. Mais elle se lance désormais aussi dans le segment du tout électrique, avec des résultats surprenants. En 2023, Toyota a vendu environ 150 000 véhicules 100% électriques dans le monde, soit 4 fois plus que l'année précédente. Alors qu'auparavant, l'entreprise se concentrait principalement sur la technologie hybride, elle accélère désormais le développement de plateformes 100% électriques. Et cela ne se limite pas au modèle grand public. La marque premium Lexus lance déjà des véhicules électriques haut de gamme, tels que le RZ et l'UX 300e, pour séduire même les plus exigeants. L'objectif affiché de Toyota est de vendre plus de 1,5 million de véhicules électriques par an d'ici 2026. Pour y parvenir, l'entreprise a lancé un plan ambitieux, construire des usines dédiées au Japon, aux États-Unis et en Europe, développer une plateforme entièrement nouvelle appelée Beyond Zero et privilégier les batteries à semi-conducteurs. Ces nouvelles batteries, qui semblaient jusqu'à récemment une promesse lointaine, représentent désormais le cœur de l'évolution de Toyota. Le département de recherche et développement de batteries de l'entreprise travaille sur plusieurs fronts, non seulement au Japon, mais aussi aux États-Unis et en Allemagne. Après des années où la technologie des batteries de Toyota semblait à la traîne par rapport à celle des autres géants, les nouvelles générations de batteries lithium-ion et à semi-conducteurs deviennent aujourd'hui la ressource la plus puissante de l'entreprise. Toyota a d'ailleurs déjà annoncé publiquement que la production à grande échelle de batteries à semi-conducteurs débuterait entre 2027 et 2028. Ce qui rend ce nouveau chapitre de l'histoire de Toyota véritablement fascinant, c'est la manière dont l'entreprise a décidé de procéder. Alors que de nombreux autres constructeurs automobiles se lassent, voire se retirent, de la course aux véhicules électriques, Toyota s'est lancé discrètement dans la course, mais avec une force qui promet de bouleverser profondément la technologie et les capacités de production mondiales. Mais qu'est-ce qu'une batterie à semi-conducteurs exactement? Dans le buzz autour des véhicules électriques, vous avez sûrement déjà entendu ce terme, mais peu de gens savent vraiment ce qu'il signifie et pourquoi il suscite autant d'enthousiasme. Essayons de l'expliquer le plus simplement possible. Les voitures électriques actuelles fonctionnent principalement avec des batteries lithium-ion. Cette technologie est désormais omniprésente, dans les téléphones, les ordinateurs, les scooters et les voitures. Cependant, elle cache un problème majeur, ces batteries sont très sensibles en interne. La raison? Elles contiennent un électrolyte liquide. Il s'agit d'une substance fluide qui transporte les ions lithium d'une électrode à l'autre dans la batterie. Mais ce liquide, soumis à la chaleur, à la pression ou à des dommages, peut provoquer des réactions dangereuses. C'est ainsi que se produisent les faits divers que nous connaissons bien. Téléphones qui prennent feu en charge, scooters qui explosent, voitures électriques impliquées dans des incendies. Tout cela est dû à la faiblesse de cette technologie liquide. La batterie à semi-conducteurs entre précisément en jeu pour résoudre ce problème. Dans cette nouvelle configuration, l'élément qui transporte les ions n'est plus liquide, mais solide. Ces matériaux comprennent des céramiques spéciales, des polymères ou du verre conducteur. Le premier avantage majeur est la sécurité. Sans liquide à l'intérieur, le risque d'incendie ou d'explosion est quasiment nul. Aucune fuite ni réaction soudaine, ces batteries résistent même à des températures élevées, ce qui en fait l'une des plus sûres jamais conçues. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième avantage fondamental concerne la densité énergétique. En termes simples, il s'agit de la quantité d'énergie qu'une batterie peut stocker par rapport à son poids. Les batteries à semi-conducteurs sont beaucoup plus efficaces, permettant par exemple à une voiture de parcourir plus de 1600 km avec une seule charge. De plus, le temps de charge est considérablement réduit. Les nouvelles générations peuvent atteindre 100% de charge en seulement 10 ou 15 minutes. Le troisième atout est la durabilité. Une batterie lithium-ion commence à perdre en efficacité après 1000 ou 1500 cycles de charge.
Les batteries à semi-conducteurs, quant à elles, conservent des performances élevées même après plusieurs milliers de cycles. En pratique, un véhicule électrique équipé de cette technologie peut être utilisé pendant des années sans avoir à remplacer la batterie. Enfin, et surtout, l'impact environnemental. Les batteries solides sont plus durables, plus faciles à recycler et contiennent des matériaux considérés comme plus durables pour l'avenir. Alors pourquoi ne sont-elles pas encore largement disponibles? Le problème principal réside dans la production. Actuellement, la production de ces batteries nécessite des technologies de pointe et des coûts encore élevés. Les procédés de fabrication sont relativement récents et nécessitent des optimisations supplémentaires. La production de batteries à semi-conducteurs nécessite des matériaux spécialisés et coûteux, et la production à grande échelle représente encore un défi majeur pour l'industrie. Cependant, des géants comme Toyota, Samsung et Quantum Cap accélèrent considérablement le développement de cette technologie. Toyota, en particulier, a annoncé que d'ici 2027 ou 2028, elle commercialiserait des batteries offrant une autonomie de plus de 1600 km et une charge complète en seulement 10 minutes. Si ce projet réussit, nous pourrions assister à un bouleversement majeur dans le secteur des véhicules électriques. À ce stade, vous vous demandez peut-être, qu'en est-il de Tesla? Pourquoi ne suit-elle pas la même voie? Elon Musk lui-même a d'ailleurs admis publiquement que les batteries à semi-conducteurs sont extrêmement complexes, et pour l'instant, son équipe préfère se concentrer sur les cellules 4680. Mais avec l'engagement croissant de concurrents comme Toyota, la pression sur Tesla s'accroît visiblement. Les cellules 4680 de Tesla, tant plébiscitées, semblent perdre du terrain face à la nouvelle offre japonaise. En matière de voitures électriques, les questions qui se posent sont toujours les mêmes. Quelle est la puissance de la batterie? Quelle est son autonomie? Combien de temps faut-il pour la recharger? Et surtout, quelle est son autonomie? Pour répondre à ces besoins, Tesla a lancé il y a quelques années sa batterie innovante 4680. Son nom vient de ses dimensions, 46 mm de diamètre et 80 mm de long. Il s'agissait d'une batterie plus grande, capable de fournir plus de puissance, promettant une plus grande autonomie et des coûts de production réduits. Grâce à une conception sans languette, le flux de courant était plus rapide et la surchauffe réduite. Tesla a progressivement mis en œuvre cette technologie dans des modèles comme le Cybertruck et le Model I. Cependant, l'arrivée de la batterie à semi-conducteurs de Toyota a rapidement détourné l'attention, rendant les cellules 4680 déjà obsolètes. L'ensemble du secteur a été impressionné par l'autonomie de la nouvelle batterie japonaise, qui offre près de 1600 km d'autonomie, avec une charge complète en seulement 10 minutes. À titre de comparaison, une personne pourrait parcourir la distance entre Milan et Palerme sans avoir à s'arrêter pour recharger. En revanche, la batterie 4680 de Tesla offre une autonomie de 600 à 700 km, mais nécessite une charge rapide de 25 à 30 minutes. L'un des aspects les plus révolutionnaires de la batterie à semi-conducteurs est l'absence totale d'électrolyte liquide. Cela élimine les risques d'incendie ou de surchauffe soudaine. En revanche, les cellules 4680 de Tesla contiennent encore des électrolytes liquides et n'éliminent donc pas totalement les risques potentiels. Toyota est également pionnier en matière d'autonomie. Ces batteries conservent des performances stables même après des milliers de cycles de charge, tandis que les cellules 4680 ont tendance à perdre en efficacité avec le temps. Un autre atout de la nouvelle technologie Toyota réside dans sa résistance aux conditions climatiques extrêmes. Que ce soit par moins 20 degrés Celsius ou par une chaleur supérieure à 50 degrés Celsius, la batterie à semi-conducteurs conserve la même efficacité. Les cellules 4680, en revanche, nécessitent des systèmes de protection supplémentaires dans des environnements extrêmement froids ou chauds, ce qui pourrait compromettre leur longévité. En résumé, les batteries 4680 étaient à la pointe de la technologie lors de leur lancement, mais aujourd'hui, grâce aux progrès significatifs réalisés par des entreprises comme Toyota vers la maturité de la technologie à semi-conducteurs, une nouvelle ère concurrentielle se profile à l'horizon que Tesla ne peut ignorer. Elon Musk lui-même a toujours qualifié la technologie des batteries à semi-conducteurs d'extrêmement complexe, raison pour laquelle il ne l'a jamais considérée comme une priorité jusqu'à présent. Cependant, si Toyota parvient à lancer la production de masse d'ici 2027 et à vendre des véhicules électriques équipés de ces batteries à un prix comparable à celui des modèles actuels, la technologie de Tesla risque alors de paraître sérieusement obsolète. À ce jour, les batteries développées par Toyota semblent supérieures aux cellules 4680 sur presque tous les plans: autonomie, vitesse de charge, sécurité, longévité et performance. Dans ce contexte, beaucoup se posent la question: Tesla est-elle en perte de vitesse? Le marché des véhicules électriques évolue à une vitesse vertigineuse, et pour rester compétitif, une marque forte ou reconnue ne suffit pas, il faut innover constamment. Si Tesla ne dévoile pas prochainement une nouvelle avancée technologique, des entreprises comme Toyota, entièrement axées sur les batteries solides, pourraient bien la devancer. Reste à savoir quelle sera la prochaine décision d'Elon Musk. Changera-t-il de stratégie pour se concentrer lui-même sur cette technologie? Ou dévoilera-t-il une innovation radicalement différente qui pourrait une fois de plus bouleverser les règles du jeu?
Une chose est sûre, cependant, dans cette course à la batterie parfaite, celui qui proposera en premier une solution rapide, sûre et abordable prendra la tête du secteur électrique. Les batteries solides n'améliorent pas seulement les performances des véhicules, elles révolutionnent tout l'écosystème de la mobilité électrique. Jusqu'à présent, l'infrastructure de recharge était l'un des principaux défis pour ceux qui envisageaient d'acheter une voiture électrique. Nombreux étaient ceux qui se demandaient « Comment vais-je parcourir de longues distances s'il n'y a pas de bornes de recharge partout ?» C'est précisément cette incertitude qui a conduit de nombreuses personnes à reporter le passage aux véhicules électriques. Mais avec l'arrivée des batteries à semi-conducteurs, cette limitation est appelée à disparaître. Leur principal atout réside dans leur rapidité. Elles peuvent être complètement rechargées en seulement 10 ou 15 minutes. Et avec une seule charge, elles permettent de parcourir plus de 1600 km. À ce stade, est-il vraiment judicieux d'avoir une borne de recharge tous les 100 ou 200 km? Bien sûr que non. Cela allégera considérablement la pression sur les gouvernements et les entreprises, jusqu'ici contraints de construire des réseaux de recharge rapides à grande échelle. Les anciennes batteries nécessitaient des arrêts fréquents et de longs temps d'attente, mais ces deux problèmes sont désormais résolus. Grâce à la nouvelle technologie, un arrêt de 10 minutes suffit à fournir suffisamment d'énergie pour rouler pendant une semaine entière, et non plus seulement une journée. Il ne sera donc plus nécessaire d'installer des bornes de recharge dans chaque quartier ou rue, des bornes moins nombreuses, mieux réparties et plus efficaces suffiront. Tout cela conduira à un réseau de mobilité électrique plus rentable et plus facile à gérer, encourageant l'adoption des véhicules électriques même dans les zones rurales ou moins développées. Mais au-delà des infrastructures, la technologie à semi-conducteurs révolutionne un autre aspect fondamental, la sécurité. Les batteries actuellement utilisées dans la plupart des véhicules électriques reposent sur la technologie lithium-ion, qui contient un électrolyte liquide. Ce liquide, soumis à une chaleur excessive, à des chocs ou à des dommages, peut déclencher des réactions dangereuses, présentant des risques d'incendie ou d'explosion. Nous avons vu plusieurs reportages sur des scooters ou des voitures électriques qui ont soudainement pris feu. Cette crainte a dissuadé de nombreux acheteurs potentiels. Mais avec l'arrivée des batteries solides, ce risque est quasiment inexistant. Au lieu de liquide, on utilise un matériau solide spécial qui résiste à la chaleur et limite les réactions chimiques incontrôlées. Autrement dit, les véhicules électriques seront beaucoup plus sûrs qu'auparavant. Et cette sécurité accrue séduira non seulement les consommateurs, mais aussi les compagnies d'assurance, les autorités de régulation et l'ensemble du secteur des transports. Les pompiers, les autorités routières et les gestionnaires d'infrastructures n'ont plus à craindre les explosions ou les incendies liés aux batteries. De plus, les batteries solides présentent un autre avantage, elles sont plus légères et plus compactes. Cela permet de réduire le poids total du véhicule, améliorant ainsi l'accélération, la maniabilité et l'efficacité énergétique. En fin de compte, la batterie solide n'est pas seulement une avancée technologique, mais un pilier sur lequel bâtir l'avenir de la mobilité électrique. D'un côté, le besoin d'un réseau de recharge étendu sera considérablement réduit, de l'autre, la consommation d'énergie sera plus stable grâce à des cycles de recharge rapides. De plus, le risque d'incendie étant quasiment éliminé, la confiance du public dans les véhicules électriques augmentera rapidement. L'arrivée de cette technologie sur le marché marquera un véritable changement de paradigme dans le monde des transports. Une vague de transformation qui affectera non seulement les routes, mais aussi notre façon de penser et même notre vision de l'avenir. Les batteries à semi-conducteurs ne sont pas seulement une amélioration technique, elles représentent le prochain chapitre de l'évolution des véhicules électriques. Et le moment où nous pourrons tous découvrir la puissance de cette technologie est plus proche que jamais. Toyota est au cœur de ce changement. Beaucoup se demandent, quand verrons-nous ces batteries sur les routes? La réponse est prometteuse. Le constructeur japonais a officiellement annoncé son intention de commercialiser des batteries à semi-conducteurs d'ici 2027 ou 2028. Autrement dit, d'ici quelques années, nous pourrions voir sur la route des voitures électriques capables de se recharger en 10 minutes et de parcourir plus de 1600 km en un seul arrêt. La batterie est encore au stade de prototype, mais Toyota a déjà commencé les préparatifs pour une production à grande échelle dans le monde entier. La fabrication des batteries à semi-conducteurs est très différente de celle des batteries lithium-ion traditionnelles. Elle nécessite des installations entièrement nouvelles, des machines de pointe et des procédés de production extrêmement précis. C'est pourquoi Toyota a décidé de transformer ses usines en Gigafactory, à l'instar de Tesla avec ses presses et ses lignes de production de cellules géantes. Des usines dédiées sont actuellement en construction au Japon, aux États-Unis et en Europe, exclusivement dédiées à la production de batteries solides. Cet engagement infrastructurel démontre clairement que Toyota ne se contente pas d'expérimenter, il mise tout sur la prochaine révolution de la mobilité. Les matériaux, les machines et l'ensemble du système d'automatisation prévu pour la production de batteries à semi-conducteurs seront entièrement nouveaux et à la pointe de la technologie. Mais dans quel véhicule Toyota compte-t-elle d'abord installer cette batterie révolutionnaire? La stratégie est claire. Commencer par le segment haut de gamme. Il est très probable que les premières batteries à semi-conducteurs seront introduites dans les modèles Lexus haut de gamme,
ce qui permettra de tester la technologie à petite échelle, de recueillir des données concrètes et de l'optimiser avant un déploiement à grande échelle. Une fois la production stabilisée et les coûts réduits, Toyota prévoit d'étendre cette technologie à sa gamme Beyond Zero, c'est-à-dire aux véhicules électriques destinés au grand public. Dès lors, même les modèles de milieu de gamme pourront bénéficier de batteries haute performance, rendant cette innovation accessible à un public beaucoup plus large. L'objectif de l'entreprise n'est pas seulement de construire une voiture électrique de luxe, mais de créer un véhicule électrique capable de rivaliser en tout point avec les véhicules essence et diesel. Autonomie, temps de charge, fiabilité et sécurité seront les critères clés de cette comparaison. La feuille de route est claire, d'abord des tests sur des modèles haut de gamme, puis une extension progressive à l'ensemble de la flotte. Pour concrétiser cette vision, Toyota a investi plus de 13 milliards d'euros. Cet investissement colossal couvre la recherche sur les batteries, la construction d'usines et le développement de la chaîne d'approvisionnement. Selon les ingénieurs de l'entreprise, si le rythme de progression actuel se maintient, d'ici 2028, le coût de production des batteries à semi-conducteurs pourrait chuter jusqu'à égaler, voire dépasser, celui des batteries lithium-ion. Et si cela se concrétisait, ce serait une véritable avancée pour le marché mondial des véhicules électriques. Toyota a également souligné que ces travaux de recherche ne se limitaient pas à un seul pays ou à une seule équipe. Outre le Japon, des équipes spécialisées travaillent également aux États-Unis et en Allemagne, visant à rendre ces batteries toujours plus durables, abordables et rapides à produire. Le projet ne concerne pas seulement la batterie elle-même. L'entreprise construit un écosystème complet de véhicules électriques qui englobe tous les composants, du système de charge au moteur, en passant par l'électronique de commande. Compte tenu d'un engagement aussi large, il est clair que Toyota ne se contente pas de construire des voitures électriques. Il pose les bases de l'avenir de la mobilité durable. Et lorsque le premier véhicule de série équipé d'une batterie à semi-conducteur sera sur les routes, entre 2027 et 2028, ce ne sera pas seulement une nouvelle voiture, ce sera la démonstration concrète que le monde a atteint une nouvelle frontière, où l'essence et le diesel n'auront plus leur place. Ce moment sera également le signe d'une autre vérité, seules les entreprises capables d'anticiper le changement survivront. Et Toyota aborde cette course avec un avantage stratégique évident. Dès l'annonce de la nouvelle batterie de Toyota, l'attention mondiale s'est immédiatement portée sur Tesla. Car il ne s'agit plus seulement d'une nouvelle technologie, mais du cœur même de l'empire bâti par Elon Musk. Jusqu'à présent, les atouts majeurs de Tesla résidaient dans l'autonomie, la vitesse de charge et une technologie de batterie considérée comme parmi les plus avancées. Mais aujourd'hui, ces éléments sont remis en question. L'impact potentiel des batteries à semi-conducteurs sur le marché est considérable. Elles pourraient impacter directement la valeur de l'entreprise, la confiance des investisseurs et l'ensemble du modèle économique sur lequel Tesla a été bâti. Tesla est considéré comme le constructeur automobile le plus innovant au monde. Mais si un concurrent parvient à le dépasser technologiquement, cette confiance durement gagnée pourrait commencer à s'effriter. Et cette confiance a permis à l'action Tesla d'atteindre des valorisations exceptionnelles. Si elle venait à vaciller, le marché réagirait par une chute tout aussi rapide. Mais ce n'est pas tout. Elon Musk est désormais confronté à un nouveau défi qu'il ne peut ignorer, la concurrence extrêmement féroce de géants comme BYD et Toyota. BYD a déjà dépassé Tesla en termes de vente de véhicules électriques dans plusieurs pays. Et maintenant, même un géant comme Toyota a ouvertement déclaré, en annonçant sa technologie à semi-conducteurs, qu'il ne resterait pas les bras croisés. Lorsqu'une entreprise comme Toyota promet de lancer une voiture offrant plus de 1600 km d'autonomie et une charge complète en 10 minutes d'ici 2027, c'est comme si Tesla tirait la sonnette d'alarme. Les batteries 4680 de Tesla offrent actuellement une autonomie de 6 cents à 700 km, avec des temps de charge allant jusqu'à 30 minutes. Il est clair que l'écart technologique risque de se creuser. Chacun s'interroge désormais sur la prochaine initiative d'Elon Musk. Se lancera-t-il lui aussi dans la course aux batteries solides ? Ou lancera-t-il une innovation radicale qui bouleversera à nouveau le marché ? Ce qui est certain, c'est que Tesla ne peut plus se fier uniquement à la technologie actuelle pour maintenir sa position dominante. Le monde évolue rapidement, et avec lui, les attentes des consommateurs. Ceux qui achètent une voiture électrique aujourd'hui le font avec des exigences de plus en plus élevées. Musk devra choisir, rejoindre la révolution des batteries à semi-conducteurs ou propulser les batteries 4680 à un niveau supérieur, capable de surpasser même Toyota et BYD. Car si Tesla cesse d'innover, elle risque de perdre progressivement son titre de leader technologique. Et cette image même, celle d'une entreprise ayant toujours une longueur d'avance, est l'âme de la marque Tesla. Désormais, l'enjeu ne se résume plus aux chiffres de vente, mais à la capacité à gagner la confiance du public grâce à l'innovation. Elon Musk doit comprendre que ce qui était à la pointe hier peut paraître dépassé aujourd'hui. C'est pourquoi il est crucial que Tesla prenne dès maintenant des initiatives audacieuses en matière de technologie des batteries, afin de redevenir la référence pour l'ensemble du secteur. Pour recevoir des actualités exclusives sur les technologies et innovations les plus avancées dans le monde des véhicules électriques, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. L'avenir avance à grands pas, ne vous laissez pas distancer.
Merci.